Nous avons une question orale, donc je passe la parole au groupe Rassemblement National. Qui est-ce qui prend la parole? Non, l'amendement, il sera voté à la fin, au moment de la DM3. Il porte sur la DM3, donc il sera voté au moment du vote de la DM3. Qui porte la question orale dans votre groupe? C'est concernant les restrictions d'accès des élus, groupe poli... Oui, monsieur Gana. C'est moi qui l'avais déposé. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je vais faire court. Simplement, nous nous étonnons, mais avec prudence, parce qu'il y a peut-être des raisons techniques qui n'ont rien à voir avec un choix d'ordre idéologique ou de censure, sur le fait qu'un certain nombre de sites, à partir de notre informatique, celle qui nous est remise, soient inaccessibles. Voilà. Nous avons vu qu'il y avait un logiciel Sophos, une société dont le siège est à Londres, qui est également présente en Irlande, qui apparemment procède à ce choix, selon un critère dit haine et incitation à la violence, je crois, ou intolérance. Nous aimerions savoir quels sont les critères de définition de la haine et de l'intolérance, puisque, par exemple, tous les sites d'Antifa, cette organisation, ou des Black, je ne sais quoi, des Black Blocs qui ont ravagé les centres-villes et le centre de Paris récemment, encore cette année, eux sont accessibles. Alors il nous est quand même nous sommes très étonnés de voir qu'une certaine haine d'extrême gauche est accessible, et des sites je pense par exemple à un site qui s'appelle Les 4 Vérités, qui est tenu par quelqu'un qui a été l'assistant parlementaire pendant de nombreuses années, une dizaine d'années je crois, de Jean-Claude Gaudin, qui est un site de droite, qui ne le cache pas, de droite libérale et conservatrice, est inaccessible. Donc nous aimerions savoir quels sont les critères. Est-ce que c'est la conséquence de problèmes techniques, purement techniques, ou est-ce qu'il y a autre chose qui vous échappe peut-être? C'est un prestataire. Nous sommes étonnés qu'on confie à une société basée à Londres ou je ne sais où, c'est pas à Londres, c'est dans une ville de province anglaise ou de la banlieue de Londres, que ce choix soit donc confié. Voilà, merci. Laurent Dejoie. Oui, M. Gana, il ne faut pas dramatiser la situation. Le Conseil, comme vous le suggériez dans votre présentation, le Conseil régional donc, a mis en œuvre ses obligations en matière de cybersécurité et a pris, comment dirais-je, les consignes de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information pour tout ce qui est protection de données, navigation web et plus largement sur l'ensemble des ressources qui composent nos systèmes d'information. Notre direction de la transformation numérique a mis en œuvre des logiciels de sécurité sur tous les postes de travail que la région fournit, tant à ses collaborateurs qu'à ses élus, pour éviter toutes les cybermenaces ainsi que les codes malveillants, mais l'intrusion dans nos serveurs de sécurité. Et donc, une des dimensions de la question, c'est l'intrusion dans nos services de sécurité, dans nos centres de sécurité, par le biais de sites web qui peuvent être, comment dirais-je, pas conformes. Et donc, on sous-traite effectivement le tri des sites web à des sociétés extérieures, puisqu'on n'a pas la capacité et la compétence à le faire. Et donc, ça donne satisfaction, sauf que quelquefois, il peut y avoir des erreurs de classement. Et c'est comme ça que nous sommes intervenus pour que la société... pour vous donner un exemple, par exemple, il y a des catégories de sites web qui se trouvent être bloquées, qui sont, par exemple, classés dans la catégorie intolérance et haine. Et donc, c'est ainsi que des sites qui s'appellent Polémia, Riposte Laïque ou les 4 Vérités ont été enregistrés par erreur dans cette catégorie. Nous sommes intervenus auprès de la société qui les a retirés, et donc tout est rentré dans l'ordre pour cela. Et il y aura peut-être d'autres erreurs ici ou là. Il faudra surtout pas hésiter à les signaler à la région ou même directement à la société en cause qui peut commettre des erreurs d'impression. Je préfère une erreur qui conduit à un blocage temporaire quelques jours d'un site, et après on corrige, plutôt que de laisser ouvert un site qui aurait dû être fermé et qu'il pollue ou qu'il, comment dirais-je, mette un virus sur la totalité des services informatiques de la région, et par ricochet d'ailleurs dans vos propres ordinateurs. Voilà.